je suis ravie de vous retrouver encore une fois et j'ai un super projet à vous proposer. Donc ceci est une vidéo spontanée, donc je vais essayer de vous expliquer les choses clairement, mais excusez-moi par avance si parfois les choses ne vont pas comme j'ai prévu. C'est aussi le charme de ces vidéos spontanées. Et c'est une chose à laquelle j'aimerais vous inviter à participer justement. C'est une chose que j'aimerais vous inviter à faire, à être spontané en français. Même si tout ne va pas parfaitement, eh bien c'est pas grave, on s'adapte et on oublie si c'était pas très bon. Tant pis, on passe à autre chose. Donc le projet, je vous l'explique par écrit dans la newsletter. Mais l'idée, c'est d'inviter mes auditeurs et mes abonnés, mes élèves, mes clients, tout le monde à participer à mon podcast pour faire une collection de voix du monde entier qui s'expriment sur un sujet commun qui va être les fêtes de Noël. Comment sont les fêtes de Noël dans votre pays? Donc, l'idée, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Easy French. Donc l'idée c'est de faire comme un micro-trottoir, comme dans Easy French, mais virtuel, parce qu'on ne peut pas se rencontrer et on est tous partout dans le monde. Donc moi je vais vous poser les questions ici dans cette vidéo, et puis vous allez m'envoyer vos enregistrements vocaux par email, par WhatsApp, par divers moyens de communication que nous avons ensemble. Et puis je vais ensuite les diffuser dans mon podcast. Donc ce sera très court, c'est juste 2 ou 3 phrases, comme ça il n'y a pas de pression, vraiment c'est une petite chose qui ne vous demandera pas beaucoup de temps et il y a vraiment zéro pression, zéro stress. Mais je sais qu'il y a quand même un petit peu de stress au moment d'appuyer sur enregistrer. On est toujours ah là là, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, je vais bafouiller ma prononciation, etc. Donc dans la newsletter, je vous ai donné quelques points, 6 ou 7 points, je crois 8 points même pour essayer de dépasser ces peurs. Parce que justement l'idée c'est ça, c'est de faire une chose un peu stressante, une chose qu'on n'aime pas faire, parler dans un micro, s'enregistrer, s'écouter après. Et je sais que ça c'est un point par exemple quand on doit parler au téléphone ou quand on doit enregistrer un message sur un répondeur, c'est des choses hyper stressantes. Mais bon, parfois on n'a pas le choix. Donc c'est bien de s'entraîner dans un contexte où il y a vraiment zéro pression. C'est un peu comme moi je fais avec ces petites vidéos dans ma newsletter. C'est un espace où je me sens en sécurité. Je sais que vous êtes bienveillant envers moi, donc j'ai la confiance pour me lancer. Et ensuite, quand je dois le faire dans un contexte beaucoup plus stressant, à l'extérieur, avec plein de gens que je ne connais pas, eh bien je vais pouvoir me connecter à ce petit moment où j'enregistre pour vous et je vais me remettre dans le même état d'esprit. Je vais me sentir comme maintenant, je vais être bien posée, ne pas avoir ma voix qui tremblote beaucoup et je vais respirer, je vais me connecter à ce moment et je vais emporter ce moment maintenant dans la situation stressante à l'avenir. Et dans cette situation stressante, je vais repenser à comment je fais pour me sentir moins stressée, je me connecte à moi-même, j'ai conscience de mes forces, je sais que mon message va avoir de l'intérêt ou de l'impact pour la personne, donc c'est important que je délivre le message pour qu'il soit compris. Donc je vais adapter mon discours pour peut-être utiliser des mots que je connais, des structures de phrases où je suis plus sûre de moi. Ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est que j'ai tendance à commencer des phrases peut-être un peu compliquées ou sans savoir où je vais aller. Et là, je reste suspendue au milieu de ma phrase. Je ne sais plus comment la terminer. Mais c'est pas grave. On recommence la phrase du début, plus simplement. On va droit au but. Et puis on continue la communication. Et donc voilà, c'est ça, le petit audio que j'aimerais recevoir, c'est vraiment un audio spontané, donc pas d'édit, pas de coupe, pas de montage. Vraiment, vous, avec vos hésitations, mais vous pouvez pratiquer avant, hein, vous pouvez répéter plusieurs fois la phrase que vous allez dire, et puis ensuite l'enregistrer et l'envoyer tel quel, comme ça. Et puis quand vous serez dans une situation où vous devrez parler en français plus tard, eh bien connectez-vous à ce moment,
Revenez à qu'est-ce que vous avez fait pour que ce soit un succès et pour oser appuyer sur enregistrer et l'envoyer. Et ensuite, eh bien, si vous êtes fier de vous, et même si vous n'êtes pas fier de vous, mais que vous voulez partager votre accomplissement, eh bien, partagez l'audio et le podcast avec vos amis et votre famille et dites-leur « Ah, c'est moi ici, écoute, c'est moi qui parle. » Et vous verrez, ça fait une petite fierté quand même. Les gens vont vous féliciter, ils vont trouver que c'est génial que vous ayez osé participer à ça. Donc voilà, anticipez vraiment toutes ces choses positives qui vont arriver après. Appuyez sur enregistrer, envoyez, lancez-vous et moi j'attends vos audios. Et donc les questions, attendez, je retourne les chercher parce que je ne les connais pas par cœur. Donc les questions, première question qui est une question un peu double selon la réponse. Est-ce que le Père Noël existe dans votre pays ? Est-ce que le Père Noël existe dans votre pays? Et s'il n'existe pas, est-ce qu'il y a d'autres personnages comme le Père Noël ou comme en anglais il y a Tooth Fairy, la petite souris en français, la fée des dents au Québec? Donc on a plein de petits personnages comme ça dans l'année. Est-ce qu'il y en a chez vous? Qu'est-ce qu'ils font? Et deuxième question, un peu plus d'argumentation cette fois-ci. Ou faut-il laisser les enfants croire au Père Noël? Ou doit-on détruire le mythe dès le début? Et donc, pour la réponse, vous avez le choix entre oui, non ou je ne sais pas, ne se prononce pas. Donc peut-être que vous pensez que oui, c'est bien, mais non, peut-être qu'on ne devrait pas les laisser croire autant ou pas après un certain âge. Donc vous pouvez être très tranché dans la réponse ou nuancé et expliquer rapidement en 2 ou 3 phrases pourquoi vous pensez ça. Voilà, j'ai hâte de vous entendre. À plus!